Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'avais le goût de vous présenter la boîte que j'utilise quand je vais faire de la prospection puis de l'exploration pour des nouveaux secteurs de pêche. Que je sois à partir du bord de l'eau, en kayak, en bateau, ça revient toujours au même depuis quelques années. Je m'ai rendu compte que amener mes 5-6 coffres à pêche avec moi, c'était trop compliqué, c'était beaucoup de stock à gérer. Puis, c'est pas toutes les leurres qui fonctionnent quand on s'en va faire de la prospection. Il y a des leurres qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Puis, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que j'amène dans ma boîte, mes hameçons, toutes mes leurres là, en réalité. Alors, on check ça dans quelques secondes. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. C'est tout le temps cool. Puis, il y a pas mal de stock dans la boîte. On regarde ça. Bon visionnement tout le monde. Avant de regarder le stock que j'ai dans mon coffre à pêche, je voulais prendre un moment pour dire quelques mots sur la situation qui se passe à travers le monde, le virus. Aujourd'hui, on est le 21 mars 2020. Puis vous le savez, c'est pas mon genre faire des segments parenthèses à ce sujet, mais j'avais pas le choix. Je pouvais pas passer à côté de l'opportunité de partager un message constructif qui s'applique pour moi et pour vous. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de mettre en place en termes de consignes, règlements? C'est très important qu'on respecte ça, d'éviter les rassemblements, les soupers en gang, en famille, les parties, les déplacements inutiles. Le but dans les prochains jours et semaines, c'est être isolé, être avec le moins de monde possible pour pas que l'impact se répand puis que ça soit de moins en moins pire dans les prochains jours et semaines. C'était le message que je voulais passer. Lavez-vous les mains, faites attention, puis on retourne au coffre. La fameuse boîte avec tous mes leurres de prospection. Ça ressemble à ça quand je m'en vais découvrir un nouveau spot. J'amène l'essentiel, les leurres qui fonctionnent le mieux. Puis au courant de la journée, je suis toujours capable d'alterner avec le stock que j'ai dans ma boîte. On va commencer ici rapidement avec la première rangée, les chatterbait. Chatterbait, là, ça fait à peu près 2 ans que je pêche ça assez fréquemment pour le bass, le doré, le brochet. C'est un leurre qui produit beaucoup de vibrations. Avec la palette à l'avant en plastique ou en métal, ça va déflecter sur les roches, les branches. Puis ça déplace beaucoup d'eau. On est même capable d'ajouter un petit swimbait souple à l'arrière du leurre pour amplifier l'action. Le chatterbait, c'est à considérer. Après, j'ai un autre leurre très connu, le spinnerbait, qui se faufile très bien dans les herbes. Belle jupette. Ici, j'ai des cuillères qui vont faire un bel éclat lumineux dans l'eau. Ça va faire beaucoup de vibrations. Ça aussi, à considérer pour la chigan grande bouche, le brochet, la petite bouche. Excellent. Après, un autre leurre qui déplace beaucoup d'eau, la cuillère, en eau foncée, en eau claire, à la traîne, au lancer pour le doré, la truite, le brochet, la cuillère, faut y penser. C'est pas un leurre que j'ai pêché beaucoup dans mes dernières vidéos, mais cette année, je vais mettre de l'emphase là-dessus. C'est toujours bon. Après, il y a la grenouille. Dans tous les secteurs qu'il y a bien de l'herbe, des algues, c'est difficile d'accès avec d'autres leurres, mais la grenouille, ça va rester en surface. Vous allez savoir rapidement s'il y a du poisson, les attaques, c'est assez clair. Toujours bon à avoir une grenouille avec nous. J'ai ici des crank. Crankbait, là, c'est un leurre avec un beau profil réaliste. Il y a plusieurs couleurs qu'on peut acheter en magasin aussi. Mais il y a des baies à l'intérieur, ça fait beaucoup de vibrations, ça déplace de l'eau. Lui aussi, il va déflecter sur les roches. Puis moi, j'aime bien pêcher ça au bord des lignes d'herbe symétriques, les roches, le sable. On peut pêcher ça dans 2 pieds d'eau, dans 30 pieds d'eau. Le crankbait, c'est vraiment bon pour la chigan, le doré, le brochet. Un beau poisson nageur. Après ça, on a le jerkbait. Jerkbait, là, c'est facile. On lance, on ramène. Mais le truc, c'est on va y donner des petits coups, des saccades et des pauses. C'est comme ça que le poisson va réagir encore plus. Le jerkbait, j'aime vraiment ça. Un très bon leurre de prospection. Après ça, j'amène tout le temps quelques leurres souples, comme un fluke. Un leurre que je viens monter avec le montage texan. Je vais venir le saccader comme le jerkbait lui aussi. Très bon. Après, quand le poisson est un petit peu plus timide, j'y vais avec des swimbaits plus petits. Des power swimmers comme ça. Très bon. Des Senko. C'est l'essentiel. Toujours très efficace à utiliser et à avoir dans son coffre. J'amène toujours des tungsten, des plombs drop shot, tête de tube, tête football, hameçon texan, Ned rig. C'est pas mal ça que j'amène dans mon coffre quand je m'en vais explorer des nouveaux spots.
Ben oui, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé, en espérant que j'ai réussi à vous guider, inspirer, conseiller sur la sélection de l'heure à faire quand on s'en va découvrir un nouveau spot. Vous le savez comme moi, la saison débute bientôt, faut être prêt. Puis avec ces leurres-là, vous allez pogner du poisson. On se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.